Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il y guérit toutes sortes de maladies. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent: « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond: « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour ça que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons cet évangile du Seigneur. Mes frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur Radio Maria Rwanda et sur Patchis TV, je voulais rappeler, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Mais le thème principal aujourd'hui, c'est la souffrance. La souffrance est toujours d'actualité. Il n'a jamais cessé d'être d'actualité. Mais celle dont nous décrit Job, elle est vraiment très d'actualité. Il nous parle de la souffrance de l'homme, comme celle des mercenaires, comme celle de quelqu'un qui a été frappé par une maladie très grave. Ce qu'il dit, il le vit personnellement. Ce n'est pas raconter la douleur des autres. C'est ce qu'il est en train de vivre en première personne. Nous savons bien son histoire. Comment il était un homme aisé dans sa famille, avec toutes les richesses possibles de son temps, les propriétés, du bétail, et les enfants, de nombreux enfants. Et puis, en un clin d'œil, tout s'est effacé. Tout a été englouti. Il ne lui restait rien, sinon sa santé. Et cela n'allait pas non plus durer. Après quelques instants, il a été aussi frappé dans sa santé, ce qui lui restait. Et il lâche son cri de détresse. C'est la première lecture que nous avons entendue. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre. Vous voyez bien ces images qu'il utilise, l'esclave, le manœuvre. Tous ces gens que nous connaissons qui souffrent pour pouvoir lutter et survivre au jour le jour. Vous ne croyez pas que ce n'est pas une corvée, vous autres? Lui qui a été frappé dans sa santé, à peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir ne finit pas. Je suis envahi par les cauchemars. Toutes ces choses qui est en train de raconter Job. Certainement chacun de nous, chacun de vous s'y retrouve une phrase
qui le regarde dans sa souffrance profonde. Une image. Mais alors, regardez que Job ne se lamente pas contre Dieu, ne s'en prend pas à Dieu, même si ses amis qui sont venus lui rendre visite l'accusent toujours. Non, Job, tu nous trompes. Tu dis que tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Ce sont tes péchés. Et Job dit, je sais que mon Dieu est juste. N'accusons pas notre Dieu parce que moi, je n'ai rien fait. Mais ici, nous voyons que c'est une façon de crier, d'appeler au secours, ce qui nous est permis. Si nous avons la détresse, si nous avons la souffrance, il ne faut pas la cacher. Il faut la crier fort, parce que notre Dieu nous entend. Parce que notre Dieu est venu pour nous en tirer. Il n'est pas venu pour supprimer notre souffrance. Il est venu pour nous sauver à travers notre souffrance. Il ne la supprime pas. Même Jésus, il a guéri quelques gens. Lui-même, il est entré dans la souffrance pour donner à la souffrance une valeur salvifique. À travers la souffrance, nous sommes aux côtés de Dieu. Parce que Dieu nous a précédés dans cette souffrance. Jésus a beaucoup souffert. Il a tremblé. Lui-même, il a crié. Il a appelé au secours. Pour savoir combien la souffrance est dure. Si ça nous arrive, nous ne croyons pas que nous sommes les derniers. Nous ne sommes pas les premiers à souffrir aussi atrocement. Mais c'est pour que Dieu puisse nous faire un nouveau baptême, pour nous renforcer, pour nous purifier. Il a fait des gestes, des signes qu'il est venu pour nous délivrer. Dans l'Évangile, nous le voyons en train de guérir la belle-mère de Pierre. Il venait de la synagogue. Il venait de prier, de faire aussi des miracles dans la synagogue. Il y rentre, il y trouve une famille en détresse. La belle-mère de Pierre souffrait terriblement du fièvre. Alors, on lui a annoncé qu'elle était malade. Regardez, mes frères, il faut aussi savoir présenter à Jésus nos amis qui souffrent, qui sont désorientés, qui crient, qui ne trouvent personne pour les consoler. On lui a parlé de la malade. Et Jésus est venu. Il s'est approché. Ce verbe s'approcher. Il se fait le prochain de celui-là qui est malade, qui avait la fièvre. On dit la fièvre seulement parce qu'on ne nous dit pas la maladie. La fièvre, ce n'est pas une maladie. Ce sont les symptômes de quelques maladies que nous avons. Mais à chacun de nous, il faut savoir que nous avons toutes sortes de fièvres qui nous empêchent de servir les autres, qui nous conduisent à sévir contre les autres. Ce sont des sortes de fièvres qui nous rendent désagréables devant Dieu et devant les frères et sœurs avec qui nous vivons. Mais Jésus est là maintenant. Il n'a pas peur. Il s'approche. Il suffit de l'appeler. Il prend la main de la malade. Ici, ça signifie qu'il n'a pas peur. Parce qu'en Israël, toucher quelqu'un qui est malade, c'est comme le coronavirus. Ça signifie se contaminer soi-même.
devenir malade soi-même. Ça signifie prendre sur soi cette maladie. C'est ce que fait Jésus. Il accepte de la toucher, de la faire lever, quitter la position horizontale qui symbolise la mort et la remet debout pour la vie, pour le service. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus aussi s'approche à toi dans ta souffrance personnelle. Chacun en a. Sachons pourtant que nous ne sommes pas seuls à souffrir, mais ayons confiance que notre Seigneur aussi est à nos côtés. Il nous encourage. Dans cette souffrance, lui aussi il souffre et il veut nous en délivrer. Regardons bien son souci de nous délivrer, mais surtout dans la discrétion. Dans la discrétion. Il ne veut pas qu'il soit reconnu comme quelqu'un qui fait des miracles, qui fait des choses éclatantes, qui libère le corps. C'est pour ça qu'il dit aux démons de se taire. Il ne veut pas qu'il soit confondu avec un thaumaturge, celui qui fait des miracles, qui distribue les bienfaits pour le corps. Non. Il est venu pour autre chose. C'est pour ça que quand Pierre lui dit « tout le monde te cherche », il dit « non, ce n'est pas pour ça que je suis venu proclamer le royaume des cieux. Ce n'est pas pour distribuer des miracles. Il est venu pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Il est venu aussi pour guérir, comme signe, symbole qui appuie sa parole. Mais sachant bien qu'il vivait aussi en communion, en union, en intimité avec son Père. C'est pour ça que nous avons entendu que très tôt le matin, il s'est levé pour aller prier. Prêcher, annoncer l'évangile, guérir et aussi prier, ce qui est la source de toute autre activité. Mes frères, comme nous avons entendu, notre Seigneur a le souci d'annoncer l'évangile, de guérir, pour pouvoir gagner la vie de l'homme. Il a ce souci. Il s'est engagé pour ça. Regardons à nos côtés, regardons nous-mêmes, nous qui avons été baptisés, nous qui avons été envoyés. Qu'est-ce que nous faisons pour nos frères qui souffrent, nos frères et sœurs qui sont dans l'embarras, qui sont en proie à la souffrance? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'au moins tu as le souci du salut de ceux qui sont à tes côtés? Ou bien tu es indifférent, tu ne penses qu'à toi-même, tu es replié sur toi-même, peut-être aussi dans le soi-disant souffrance, parce que tu ne peux rien, tu dis. Mais avant tout, la charité fraternelle doit aussi prendre cette direction, avoir le souci du salut des âmes. Il y a ce qui arrive plus vite. Penser à la charité, donner quelque chose à manger, aider quelqu'un pour les soins médicaux. Oui, ça va, c'est bon. Mais pensons aussi au salut des âmes. Mais avant tout, ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas indifférents aux débandades des nôtres. Ne soyons pas indifférents à l'indifférence de nos enfants, de nos voisins, de nos parents, de nos collègues de travail.
sous prétexte ils sont grands, ils savent ce qu'ils font. Ayons ce souci du salut des âmes. Nous avons entendu Saint Paul qui nous dit des choses très bonnes. Il dit, je me suis fait tout à tous pour sauver à tout prix quelques-uns. Et toi, qu'est-ce que tu te fais? Qu'est-ce que tu fais pour sauver au moins une personne, pour l'arracher de ses mauvaises habitudes, du gouffre des péchés qu'il vit? Au moins tu pourras dire, j'ai annoncé l'évangile à une seule personne. Au moins je l'ai fait. Peut-être qu'il ne s'est pas converti, ce n'est pas ton affaire, c'est l'Esprit Saint qui fait ça. Mais au moins, tu t'es levé, tu es parti. Voilà mon frère, voilà ma sœur qui vit dans un état qui ne plaît pas au Seigneur. J'y vais. Je m'arme du courage du Saint-Esprit, mais je dois y aller. C'est ça, mes frères et sœurs, le souci de gagner nos frères au Seigneur. Prenons ça comme quelque chose qui relève de notre devoir de chrétien. Ne soyons pas indifférents. Présentons à Jésus tous ses frères et sœurs. Il les touche.